Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vous montre un petit peu que je change d'écran à certains endroits, alors pas le Fujitsu, je vous rassure, mais je vais vous montrer où dans quelques secondes. Bon, voici voici le HP dont je me sers pour faire du montage, et comme vous pouvez le voir, j'ai changé d'écran. À la base, il y avait le Fujitsu que je vous ai montré juste avant, le petit, enfin qui est au milieu quoi. Et donc maintenant j'ai un grand écran Samsung qui est plutôt grand. Voilà, donc première chose, alors j'en suis très content de cet écran. Il est très très réactif. Donc il a une très bonne résolution. Mais l'important n'est pas là, c'est que j'hésite. Je vais vous montrer, enfin plutôt l'ordinateur que je vais mettre sur l'écran qui me reste en rab. Car oui, je ne sais pas encore quel PC je vais mettre. Alors d'ailleurs, ces deux ordinateurs-là sont la prochaine récupération déchetterie. Bon bah lui vous avez vu la boîte, mais attention, lui vous ne pouvez... Oula, je n'en montre pas plus. Je n'en montre pas plus. Bref, donc, quel ordinateur je peux bien mettre? Alors je pourrais mettre lui qui est en train d'installer Windows 2000 par exemple. Je pourrais mettre le Power Mac. Ça pourrait se tenter, mais il marche pas. J'ai tellement d'ordinateurs à mettre, j'ai aussi le compact à mettre. Un de ces quatre. Puis je l'ai Acer là-haut. Bon, c'est déjà bon, c'est décidé. Je pense que je vais mettre le Acer. Mais pour l'instant, il est sur Windows 10 et c'est pas ce que je veux. Je le descends et on installe tout ça. Bon, je l'ai ouvert pour voir si son petit mode d'inactivité ne l'avait pas traumatisé. Et apparemment non, hein, tout simplement. Il a l'air de très bien se porter. Voilà, pas trop de poussière. Par contre, ce que j'ai songé à faire, ça serait changer la carte graphique. Ou du moins mettre un petit truc sur la carte graphique qui prend en compte le VGA. Car, problème que j'ai, attendez, hop là. Je vous montre, en fait, j'ai celle-là pour l'instant. Alors, je pense plutôt qu'elle va dégager, je vais me servir des graphiques intégrés, vu que j'ai pas d'écran qui est compatible avec cette truc-là. Bon, je dégage tout ça, et je reprends. Bon, c'est bon, j'ai enlevé la carte graphique. Bon, le focus se fait avec le cul, voilà. Parfait, donc dedans, pour rappel, on a un Core i3, hein, 3 GHz, Windows 7, hein. La carte graphique est juste ici, je vais pouvoir la ranger dans mes stocks. On va dire que j'en ai récupéré pas mal dans les de carte graphique. D'ailleurs, il est ici, il est arrivé. Vous en reparlerez dans une autre vidéo. Voilà, j'ai récupéré celle-là. Tac, c'est une... fais le focus. Attends, hop là. Voilà. Voilà. C'est une GT 510 de 1 Go. Et elle qui était dans le HP parce que je l'ai changé. Ça fera l'objet peut-être d'une vidéo, je sais pas. Mais j'ai changé ma carte graphique qui est là-dedans, je vous la montrerai peut-être. Mais bref. Hop là, en soit je range tout ça. On va pouvoir aller le brancher. Bon, pour le brancher, bien sûr, il me faut des câbles. Donc, je vais prendre un câble VGA et un câble d'alimentation. Car j'en ai déjà un de sortie. Ah, il y en a deux qui viennent ensemble. Bon, je démêle tout ça et j'arrive. Bon, c'est bon. J'ai pris un câble d'alim et un câble VGA. Et j'en avais, comme je vous ai dit, déjà sorti un. Bon, alors maintenant, il va falloir savoir où est-ce que je le fous. Alors attendez, je vous reprends, il faut que je fasse un petit truc sur le Windows 2000. Bon, je pense avoir trouvé un endroit de choix sur le HP. Vraiment un pur endroit de choix d'ailleurs qui fonctionne, je sais pas, attendez. Hop, voilà, vous pouvez voir la petite LED, voilà. Alors, toujours le petit lecteur CD, etc. Bon, bah. D'ailleurs, hop là, yes, trop bien. Bon bref, je branche tout ça et je vous reprends d'ailleurs. J'aurai pile le nombre de ce qu'il faut en place de multiprise. Bon alors, je viens de le retrouver en regardant un petit peu mes câbles, mais j'avais ce câble là qui traînait. Et voici les deux autres, hein, pour ceux qui se demandent. J'avais celui-ci qui traînait encore derrière. Je me disais bien qu'il en manquait un. Purée. Bon, je range tout ça pour une fois et je vous reprends.
Bon, j'ai fini de tout raccorder, j'ai mis, comme vous pouvez voir, souris clavier. Ah mais oui, c'est vrai. J'avais complètement oublié. Y a pas de RAM. Mince. Bon. En vrai, je le savais. Enfin, je venais juste de m'en rappeler. J'ai encore 4 gigaoctets qui traînent. Bon. C'est de la DDR3 pour information. Oui, l'autre est parti entre temps. Hein. Il s'est écoulé bien une dizaine de minutes. Parce que de toute façon, comme vous avez vu, vu comment ce qui était posé, c'était un donc bah, lui il tourne sur Windows XP. Bref, on s'en fout. Je mets de la RAM et je vous reprends. Yay! Bon, j'ai mis de la RAM. Oui, ça démarre. On va le couper. Je le referme et je vous reprends. Wouhou! Bon, comme vous pouvez voir, ça fait un petit temps que Windows 10 n'a pas tourné. Donc il prend bien son temps. Mais ça devrait arriver. Allez, Windows 10. Tu peux le faire. Bon, lui, je vais par contre l'éteindre parce que bon, il fait chier. Hop là, voilà. Et on met les onglets. Tac là. Donc, ah oui, alors, en fait, ça va maintenant. Ce qui est assez pénible, c'est que quand je vais vouloir utiliser un ordinateur, je vais être obligé de pousser le clavier de l'un. Mais bon, c'est pas grave. Alors, par contre, je me dis, j'ai peut-être échanger ces deux claviers à terme. Parce que lui, vous savez, il y a encore les petits rehausseurs et les touches sont pas effacées. Contrairement à lui où les touches sont effacées et par exemple, il n'y a plus rien sur le pavé numérique. Et il n'y a plus les rehausseurs. Mais bon, c'est pas très grave. Donc, voilà, bon. Un tour de ce PC plus tard. Donc voilà. Donc, bon, bah, pouvoir couper la lampe torche. Là, comme l'écran. J'aurais quand même réussi à faire une vidéo de 7 minutes. Alors, il y aura énormément de grains, excusez-moi. Je vais rallumer la lampe. Ce serait juste cool que tu me fasses pas passer pour un débile et que ça fonctionne pas. Ah si, c'est bon. Ouh. Ah mais c'est le truc de Windows 10, c'est à quoi, attendez. Alors si je me trompe pas, je l'avais activé, grouille-toi. Voilà. Wouhou, enfin. Bon. Comme bon, ça rame un peu, c'est grand mort, hein. Bien sûr, on est sur un vieux HDD. Mais voilà. Au moins, ça... Purée, courtant. Bref. Bon, bah, je vous laisse avec ce magnifique fail. Alors, aussi, autre problème, s'il y en a qui ont des grands hubs USB de plus de bon, ça va partir en installation de Windows 8.1. Alors, pour ceux qui se demandent pourquoi, bah, tout simplement parce que j'en ai envie. Le lecteur CD est très peu bruyant de ce PC, ça c'est cool. Donc voilà. Alors, bon, ça j'espère que c'est bien le truc de Windows 8. Bon bref, donc je vais vous reprendre une fois que tout simplement ça sera installé pour vous montrer, voilà, pour vous dire que voilà, c'est fini. Alors bon, peut-être que tout ceci viendra changer, c'est pas définitif, en mode je récupère un autre écran carré, il y aura là-bas. Et donc ce que je disais avant, c'est que si il y en a qui ont des grands hubs USB, parce que mon problème, USB, hub mince, oh là j'ai pas vraiment de Ethernet, voilà. Parce qu'en fait, bon, je vous avais déjà montré dans le truc de CPL, le mien est plein, ça y est, enfin. non, pas enfin, et surtout pas bien. Donc, vu que le mien est plein, si vous en avez que vous voulez me donner, même un truc de merde, hein, je m'en fous basiquement si c'est un. Montrer la référence, un TDNet. Mais attends, hop, je vais hop. Voilà. Ah, on voit rien, purée. Attendez.
Bref, on voit rien. Ah. Là, si je le voyais, c'est vraiment un truc nul. Enfin, pas ultra bien, quoi. Alors, bon, on peut voir toutes les lettres sont en train de clignoter. Hein. Donc voilà, s'il y en a qui ont ça, qui veulent me l'envoyer, eh bien, n'hésitez pas. Donc, voilà, hein, je vous reprends une fois que tout ceci est installé. À tout à l'heure, parce que ça risque d'être très long. Bon, les amis, c'est bon, j'ai terminé. Je vous dis à plus. Alors, il ne peut pas partir sur Windows 8, j'en ferai une vidéo, vous inquiétez pas. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo assez longue quand même vous aura plu. Je prévois de faire le montage sur cet ordinateur là d'ailleurs, hop, une page internet. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et à la prochaine.